Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le 50e numéro de Rustica Mag. Cette émission de télévision créée il y a 2 ans et diffusée sur le web via le site rustica.fr s'est progressivement inscrite dans le paysage du monde des jardins et des jardiniers grâce à vous et à votre fidélité. Soyez-en ici chaleureusement remerciés. Alors permettez-moi pour la 50e fois de clamer fièrement ce qui est devenu la devise de l'émission. Bienvenue dans l'univers Rustica. Au sommaire de ce 50e numéro, nous allons retrouver bien entendu notre expert Hubert Fontaine qui va nous rappeler les mesures à prendre pour permettre aux végétaux de passer l'été en toute sérénité. Pour rafraîchir l'atmosphère en ce début du mois de juillet, nous découvrirons dans la séquence aménagement comment réaliser un ruisseau. Le figuier, essence emblématique du bassin méditerranéen, s'accommode très bien des climats froids. Nous verrons cela dans la séquence plantes vedettes. Et pour finir, restons dans le sud pour découvrir un jardin au style anglais, implanté, et ça c'est assez inhabituel, dans le Périgord. Personnellement, je trouve qu'il règne sur ce 50e numéro de Rustica Mag comme un air d'été et de vacances. Alors justement, pour partir sereinement en vacances, rendez-vous dans le Rustica de cette semaine. En effet, le dossier de ce numéro vous aidera à préparer et à anticiper vos absences. Que ce soit au jardin, au potager ou sur le balcon, vous y trouverez des conseils et des astuces pour aider vos plantes à aborder l'été et ses aléas climatiques sans difficulté. Alors pour affronter les chaleurs estivales, retrouvons notre expert Hubert Fontaine qui, soit dit au passage, a endossé une tenue de circonstance. Il va nous expliquer comment aider vos plantes à affronter la canicule. Lorsqu'il fait chaud, on demande toujours aux enfants de mettre une casquette. C'est vrai aussi pour les adultes. On met une casquette de façon à se protéger du soleil. Eh bien, les plantes, c'est exactement la même chose. Lorsqu'il y a du grand soleil, lorsque nous sommes en période caniculaire, il faut couvrir le sol. Si vous habitez dans un milieu agricole, vous avez toujours la possibilité d'utiliser de la paille. C'est la plus économique de toute façon. De la paille que vous allez mettre entre vos végétaux et ça va permettre de garder l'humidité pendant toute cette période caniculaire et surtout chaude. Et pour preuve, si on observe sous cette paille une paille qui a été placée depuis quelques semaines, on peut toujours faire des boulettes avec la terre, signe que la terre est bien restée humide pendant toute cette période. Vous pouvez aussi utiliser les déchets de gazon. Lorsque vous tondez votre gazon, au lieu de les mettre au compost, eh bien vous les mettez entre vos végétaux, de préférence au pied des bambous. Dans le commerce, vous trouvez de la paillette de lin, de la paillette de chanvre que vous pouvez étaler aussi autour de vos végétaux. Maintenant, vos végétaux, eh bien, on en pris un sacré coup puisque vous êtes partis en vacances. Il est intéressant de couper. Par exemple, vos rosiers, coupez toutes les fleurs fanées. C'est vrai pour les rosiers, c'est vrai pour les vivaces, de façon que les plantes puissent repartir plus facilement. Si vous arrosez, arrosez de préférence le soir ou de bonne heure le matin, jamais en plein soleil. Et pour récupérer quelques eaux, s'il y a un orage par exemple, n'hésitez pas à faire des cuvettes autour de vos végétaux. La moindre pluie arrosera vos plantes. Dans un jardin, le bruissement d'un filet d'eau sillonnant dans le lit d'un ruisseau contribue à créer une atmosphère de fraîcheur, une sensation bienvenue au cœur de l'été lorsqu'il fait très chaud. Cet aménagement est finalement pas si difficile à faire à partir du moment où vous possédez un terrain légèrement en pente et un bassin. Voici donc quelques idées et quelques conseils pour créer un ruisseau. Vous avez un bassin et vous bénéficiez d'un terrain en pente, alors pourquoi ne pas réaliser un ruisseau? Non seulement vous allez agrémenter votre décor, mais vous allez en plus pouvoir profiter d'un joli gargouillis. Tout commence au sommet de votre terrain. Vous allez niveler le sol, assurer l'étanchéité à l'aide d'une bâche, puis installer une pompe dans le bassin qui va refouler l'eau au sommet de votre ruisseau à la manière d'une source. Pour aménager les berges, vous avez 3 possibilités. Lorsque les rives sont plates, vous pourrez utiliser des plantes vivaces telles que les géraniums afin que l'eau se fraie un passage au pied des massifs. Ici, le ruisseau passe par un bassin intermédiaire dont les dalles semblent flotter sur l'eau.
La seconde solution consiste à donner du relief sur les berges de votre ruisseau. Vous allez pour cela installer des enrochements à la manière d'une rocaille, aux côtés desquels vous planterez des plantes vivaces telles que l'alchémie et sa jolie floraison jaune soufre. Vous pourrez même poser quelques cailloux dans le lit du ruisseau afin d'en modifier le parcours. Enfin, dernière solution, si votre terrain est très accidenté, pourquoi ne pas réaliser une fascine? Cet ouvrage, traditionnellement construit en saule-osier, est peu durable. Il a été ici remplacé astucieusement par des tiges métalliques tressées de part et d'autre de fer à béton. Au terme de son parcours et après avoir traversé une succession de bassins, votre ruisseau pourra très bien terminer sa course dans une mare ou un étang. Mais ça, c'est un autre projet. Parmi les essences caractéristiques du sud de la France, le figuier fait figure d'emblème car il est utilisé dans pratiquement toutes les cours des mâts provençaux. Il est apprécié pour son nombre mais également pour ses fruits dont on dénombre 2 périodes de récolte, l'une en juin-juillet, l'autre en septembre-octobre. Mais le figuier peut être planté dans des régions beaucoup moins clémentes tant il a de réelles aptitudes à s'acclimater au climat froid. Dans ce cas, attendez-vous à n'avoir qu'une seule période de récolte en fin d'été. Thierry Demarquet, pépiniériste dans le Lot, nous a livré son savoir-faire et ses expériences sur la culture du figuier dont il est l'un des spécialistes en France. Planter un figuier en pleine terre. On peut récolter des figues partout, à condition de placer l'arbre au soleil contre un mur. Thierry Demarquet, de la pépinière Figue du Monde, cultive les figuiers dans le Lot, aux hivers plutôt froids. On peut planter un figuier dans toutes les régions, sauf quand c'est trop haut, vraiment au-dessus de 600 mètres, ça devient compliqué. Mais il faut qu'on essaye surtout de les planter bien protégés. Plus ils sont protégés des vents, plus ils seront beaux, plus ils dureront longtemps. Les figues peuvent s'accommoder de tout type de sol, neutre, acide, calcaire, mais dans le calcaire, il y a du magnésium, du calcium qui est bénéfique à l'arbre et aux fruits. C'est un arbre très rustique, c'est pas un arbre qui est greffé et il peut durer très longtemps grâce à ça. Il peut être abattu par le gel s'il fait plus de -20, mais il repartira toujours de la souche. Quand on plante, on décompacte beaucoup, d'autant plus que la terre est compactée et dure, pour permettre aux racines de tout de suite se diriger dans le sol et de s'ancrer. Un apport de compost est possible au fond du trou. L'idéal, ce serait de planter en mars, juste avant le redémarrage, pour que les racines partent directement. Et on peut rajouter beaucoup de paillage, le plus possible, tout autour. On va les éloigner au minimum de 4 mètres d'autres arbres fruitiers. Ensuite, il faut savoir qu'ils ont besoin de l'eau quand ils sont jeunes, donc il faut les arroser jusqu'à l'âge de 2-3 ans. Si on peut les pailler énormément. Alors on paille jamais assez. Quand on paille, il faut pailler au moins 30-40 cm avec toutes les matières organiques qu'on peut trouver. De la paille, du fumier aussi, et si on veut éviter de désherber, on peut mettre du carton en dessous qui va couper les herbes et qui va être consommé très vite par les vers de terre et les bactéries. Alors, il n'y a pas réellement besoin de faire une taille sur les figuiers. C'est plus retirer du bois mort ou le diriger vers un endroit où on veut qu'il aille et l'empêcher d'aller là où on est. Après, si on a besoin de le ramifier, le truc le plus simple, c'est qu'une fois qu'on a la hauteur désirée, on prend le bourgeon et on le casse. Donc voilà, il suffit de le prendre dans les mains et de le casser. Si on veut le faire ramifier de plus bas, là il faut tailler. La taille, c'est jamais l'hiver parce que ça pourrait abîmer. Donc on taille plutôt au mois de mars, à partir du moment où la montée de sève a commencé. Là on a taillé juste 1/2 centimètre au-dessus d'un œil dormant qui est juste ici. On prévoit un démarrage par ici. Il existe plusieurs centaines de variétés de figuiers. Il faut rechercher le plus adapté à sa région. En avant-goût des vacances, prenons la direction du sud et du soleil. Dans le Périgord, je vous propose de découvrir les jardins de Cadio créés par Bernard et Anne-Marie de Cotigny. L'un d'entre eux est un jardin affichant un style anglais, un style un peu surprenant, dans une nature écrasée par la chaleur et le soleil. Aujourd'hui, Anne-Marie de Cotigny nous raconte comment elle a conçu ses compositions florales et surtout intégré les silhouettes fluides et colorées de ses fleurs préférées dans un écrin de verdure. Alors, ce jardin anglais, il a été implanté par mon mari, surtout. L'idée était de créer un environnement
permanents en verre autour de la maison. J'ai préféré pactiser avec ce jardin de conifères et lui ajouter de la couleur plutôt que de détruire. Mais en fait, ça nous sert d'écrin. Ces courbes de conifères, elles sont là, très douces, et c'est une permanence de verre qui est toujours très très agréable. Et en y ajoutant des grands feuillages et la couleur ensuite, ce jardin est arrivé là à son aboutissement, à son apogée. Il a des couleurs de jaune, d'orangé, du brun, et c'est une déclinaison jusqu'en octobre. Le jardin, il doit être pensé en feuillage d'abord, et c'est la mise en valeur de la couleur. Et là, il est très haut en couleur, mais honnêtement, je les mets autant en mai-juin. Donc c'est une déclinaison de vivaces dans les jaunes orangés, les éléniums, les achillées, les spheralcea, etc. Cette déclinaison s'étale du mois de juin, très haut en couleur, jusqu'en octobre. Donc vraiment là, c'est une étude assez poussée de couleurs. Les macléas, vous avez énormément de macléas cordata. Les feuillages des téléchias qui sont très intéressants parce qu'ils sont très majestueux. Ensuite, il y a les hélianthus qui sont vraiment très importants aussi, hein, et les grands ifs derrière. Donc, en fait, voilà, il y a énormément de... Les chèvrefeuilles, les grenadiers, toutes ces plantes qui sont de très très beaux feuillages, très contrastés. Les fenouils bronzes qui sont là pour apporter un graphisme et de la dentelle et qui contrastent avec des feuillages pleins. Donc j'utilise beaucoup ces contrastes dans les graphismes aussi, hein. Les textures des feuillages. Mais l'opulence, hein, d'abord des grands feuillages. Donc moi je raisonne beaucoup en volume et en hauteur. Et ensuite, c'est très facile. Tout est très facile si le fond est réussi. Et ce fond, il doit être contrasté. Et il doit être attrayant. Pour poursuivre cette escapade estivale dans le monde des jardins, rendez-vous dans le Rustica de la semaine prochaine, dont le dossier de ce numéro double vous proposera 50 balades au vert. Pour chaque destination, la rédaction de Rustica a sélectionné des jardins à visiter, des collections de végétaux à découvrir et des adresses gourmandes pour se restaurer. Une feuille de route conjuguant jardin, tourisme vert et terroir qui vous accompagnera sur le long trajet des vacances ou pourquoi pas lors d'escapades de quelques jours. Mais en attendant, soyez vivement remerciés pour votre fidélité de la part de la rédaction et de toute l'équipe technique de Rustica Mag, dont c'était la 50e émission. Et bien entendu, n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr.